Il était une fois une petite, toute petite fille qu'on appelait Co. Elle avait parfois l'impression d'être invisible aux yeux des autres, que les gens ne faisaient pas cas de sa présence. Pourtant, les personnes de son entourage l'appréciaient, mais elle avait l'impression qu'ils ne la connaissaient pas vraiment. Ce sentiment grandissait, et un jour cela prit tant de place dans son esprit qu'elle se sentit envahie par un terrible mal-être, un manque total de confiance en elle. Elle avait l'impression qu'elle allait exploser, tant elle voulait pouvoir exprimer ses sentiments, alors qu'elle était complètement tétanisée quand elle était en situation de le faire. Elle prit conscience qu'il fallait que cela cesse et que c'était à elle de trouver les solutions, de faire bouger les choses, dut-elle remuer des montagnes pour y parvenir. C'est alors qu'elle entendit parler d'un lac pur qui, lorsque l'on s'y plongeait, apportait réconfort, apaisement et surtout confiance et force mentale. Elle se dit que c'était pour elle une issue et entreprit de s'y rendre sans trop savoir à quoi s'attendre. Elle partit un beau matin, seule et déterminée, avec pour tout bagage son sac à dos rempli de quelques nourritures, eau et vêtements chauds. Elle marcha jusqu'à un bois où des sapins majestueux fusaient vers le ciel, leurs longues branches bruissant sous le vent. Le soir approchant, elle se substanta légèrement et, fatiguée, se coucha au pied d'un sapin avenant, se blottissant sous ses branchages. Elle fit des rêves incroyables, comme jamais elle n'en avait fait, où réel et irréel se mélangeaient. Quand elle se réveilla, elle eut une sensation étrange, comme si elle était différente, et s'aperçut surtout que son sac avait disparu. Elle fut complètement désemparée et pensa rebrousser chemin, quand un oiseau, au plumage quelconque mais à l'œil malicieux, se posa vers elle et lui dit « Où tu veux aller, tu n'as point besoin de ton sac. Tu trouveras en toi et dans la nature la force d'avancer et de survivre. Suis ton chemin et ne renonce jamais. Sache que je ne serai jamais loin. » Elle ne fut pas tant surprise par cet oiseau parleur et sut d'emblée qu'il fallait l'écouter, comme si c'était son ange gardien, sa petite voix intérieure. Elle se mit donc en marche et laissa derrière elle la forêt de sapins pour gravir mètre par mètre le chemin de montagne. Elle sentait en elle une force inconnue et une détermination insoupçonnée jusqu'alors. Elle marcha jusqu'à parfois l'épuisement, mais chaque fois qu'elle se sentait faiblir, l'oiseau, d'un mouvement d'aile, lui insufflait l'énergie nécessaire. Elle sut trouver des torrents pour s'abreuver, des baies pour se nourrir, croisa des vaches, des chèvres parties dans les alpages qui lui donnèrent du lait. Mais surtout, elle traversa des paysages magnifiques, où les montagnes trônaient autour d'elle, faisant briller sous le soleil leurs versants parfois enneigés ou leurs arêtes soyantes. L'air était frais, pur, et la remplissait d'allégresse. Elle sentait que les tensions qu'elle avait accumulées s'estompaient. Elle n'avait plus la notion du temps, et cela peu lui importait. À tant marcher, elle atteignit le lac qui surgit devant elle au détour d'un chemin en pleine montagne, dans un décor grandiose. Il était là, ce lac, avec son eau turquoise dans lequel se reflétaient les sommets tout autour. Un bouquetin sauta de rocher en rocher, une marmotte dévala la pente jusqu'au lac et siffla en réponse à d'autres marmottes. Des oiseaux majestueux volaient au-dessus des cimes. Ce spectacle la ravissait, et tout doucement, elle approcha du lac, se dévêtit et plongea dans son eau fraîche. Elle ne sut combien de temps elle resta à flotter lentement à la surface de l'eau, mais quand elle ressortit et fut rhabillée, c'est le petit oiseau qui lui fit prendre conscience de ce qu'elle avait accompli. Seule, elle avait surmonté sa peur, sa fatigue, avait su vivre dans la montagne tous ses jours et avait atteint son but sans fléchir. Elle comprit que sa force était en elle et qu'elle ne lui ferait jamais défaut si elle-même croyait en elle. Il lui fut difficile de quitter cet endroit sublime où elle se sentait si bien, mais réalisa que toute son aventure ne serait bénéfique que si elle retournait dans sa vie et mettait à profit la force et l'énergie qu'elle avait acquises. Elle arpenta de nouveau les chemins à travers les paysages montagnards, retrouva la forêt de sapins et surtout celui qui l'avait accueillie au départ de son périple. Elle s'y blottit une dernière fois pour y passer la nuit sous un soleil étoilé,
et lui dit au revoir le lendemain, puis partit sans se retourner. Elle retrouva sa vie, ses amis, ses parents, mais trouva dans leur regard une lueur différente. Elle se sentait présente et en phase avec elle-même.